Bien, nous allons faire. Can you put your volume down a little bit, please? Nous allons faire quelques exercices qui vont vous aider. Là, chez moi, il est 5h30 du matin. Bon, j'ai commencé mon échauffement par quelques exercices du yoga, naturellement. Okay. C'est aussi simple. Vous mettez vos mains ici, vous étirez, ou bien le contraire, vous poussez vers l'avant. Première phase. Deuxième phase. Partez ici, attrapez là, avec vos deux mains, et vous tirez. Au moins 10 fois. Rassurez-vous que le genou ne monte pas. D'accord? Au moins 10 fois. Ça peut toucher le sol, ici, et partez. Un côté, et vous prenez l'autre côté, la même chose. Vous tirez. Donc, la même chose ici, coude par terre, et le front contre l'autre genou. Ou bien vous prenez les deux mains, vous tirez. D'accord? Vous ramenez les deux pieds, ici, et ces deux coudes vont aller à l'avant. Premier au sol, deuxième au sol. Et ici. 3, 4. Vous laissez là. Cet exercice vous aide à assouplir votre dos. Aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin de trop compliqué. Vous prenez ce pied, vous tirez vers votre bouche. Donc, vous tirez. Donc, 10 fois, vous touchez votre bouche. Et vous cassez ici, et vous posez par terre. Et vous attrapez ce pied-ci, vous tirez. D'accord? C'est aussi... ça, c'est les techniques de base du yoga. Et l'autre, c'est la même chose. Vous tirez votre pied. Dix fois. Et vous posez au sol. D'accord? Voilà, ça, ce sont les basiques. Maintenant, ça, c'est pour apprêter votre corps. Juste assouplir. Un autre exercice d'assouplissement. Et celui-ci, je vais rapprocher la caméra. D'accord? Vous allez voir ce que je fais de mes pieds. Vous voyez, mes pieds sont là. Soit vous le faites dans l'air, ou bien vous attrapez ici et vous circulez. 10 de chaque côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Maintenant, vous pouvez, au besoin, l'élargir. Donc, vous allez maintenant partir un peu plus loin. Pardonnez-moi, parce que là, j'utilise pas ma caméra portable. Donc, maintenant, le même pied, vous voyez, ce que je fais, je le prends ici, vous voyez, et je pousse. Je pousse. Et après, je tiens ici, je me penche. Vous voyez mon pied, l'autre pied, je suis à 45 degrés. Là, et je tire. D'accord? C'est la même chose avec l'autre pied. Vous faites la même chose pour assouplir votre coup de pied. D'accord? Voilà. Assouplir votre coup de pied 10 fois. La même chose de l'autre côté. 10 fois. D'accord? La même chose. Vous tirez ici. Et vous poussez. D'accord? Maintenant, une fois cet exercice est fait, prenez un bâton comme ceci. Là, vous allez assouplir votre dos. Ces exercices que je venais de faire, c'est assouplir le coup de pied,
et assouplir les ondes du genou par la position d'étirement. On continue toujours avec les étirements. Cette fois-ci, je tiens ici, débutant, pour commencer comme ceci. Débutant, débutant, d'accord? Ça, c'est pour les débutants. Maintenant, quand vous êtes très avancé, vous passez direct. Je vous montre le derrière. D'accord? Alors, pour faciliter le tout, vous prenez votre serviette. Vous prenez une serviette. Vous mettez en losange, vous croisez et vous faites ceci. Maintenant, tout dépend de votre souplesse. Alors, vous partez derrière. D'accord? Maintenant, au fur et à mesure, vous approchez vers le centre de votre serviette. Même chose tout à l'heure avec le bâton. Si vous êtes débutant, voilà comment on commence. Voyez-vous, on commence ici. Donc, vous commencez depuis le bout, mais au fur et à mesure, voyez, vous commencez depuis ici. Maintenant, au fur et à mesure, vous avancez jusqu'à atteindre le maximum de souplesse. D'accord? Ça, c'est si vous le faites debout. Maintenant, vous pouvez le faire également assis. Vous voyez bien? Ici. Ça, c'est pour l'étirement de votre dos et permettre d'assouplir tous les tendons, tous les muscles qui sont derrière. La même chose avec ce petit bâton. D'accord? Même chose. Et vous tirez derrière. Vous tirez derrière. Vous tirez derrière. D'accord? Venez ici. C'est la même chose. Ça, c'est pour assouplir les bras, les épaules, les deltoïdes et autres, et votre dos. Naturellement, la technique la plus traditionnelle, ça s'appelle la technique du bébé. D'accord? Technique du bébé. Elle est toute simple. Étirement du dos. Et vous complètement à l'arrière et vous ramenez. C'est bien droit, vous voyez, mais ici les coudes ne sont pas sortis, c'est bien droit, vous étirez complètement. Sur la tête. Maintenant, avec la même serviette, vous voyez, du matériel simple. Hein? Votre serviette, vous l'attrapez ici, vous tirez à gauche, vous tirez à droite. Maintenant, quand vous êtes debout, voilà comment ça se passe. Debout, c'est aussi simple. Vous êtes ici, tout droit, vous tirez vers la gauche. Respirez au centre. Vous tirez vers la droite. Bloquez. Laissez la respiration partir. Gauche. Et ainsi de suite. Quand vous avez fini, derrière, devant. Derrière, devant. Voilà. Ça, terminé. Maintenant, une fois que vous avez fini cette série
l'étirement, souvenez-vous, l'étirement de bébé. D'accord? Maintenant, vous allez faire le cobra. Le cobra, c'est aussi simple. Une fois que vous avez fait l'étirement du bébé à 100%, vous venez, vous posez votre ventre, toute cette partie-là, au sol, et vous tirez. Voilà le cobra. Et vous voyez, les coudes ne sont pas sortis, c'est tout droit. Vous battez. Bloquez la respiration. Là, je vais me mettre en face de vous pour faciliter la tâche, pour une meilleure compréhension. Bon, là, ça va paraître un peu compliqué. Je vais tenter. Pardonnez-moi. Je vais changer de direction de la caméra pour une meilleure vision. D'accord? Voilà. Donc, une fois que vous avez fini cette technique du bébé, alors, cobra. Vous voyez? Cobra. Cobra fini. Alors là, vous allez maintenant enchaîner avec celle-ci qui est toute simple. Bon, j'avoue que les femmes, elles sont plus à l'aise en faisant cette technique-là. Je vais montrer à tout le monde. D'accord? Alors, vous voyez bien ceci. Je vais les montrer dans tous les angles. Vous êtes ici comme ceci, vous voyez? Regardez très bien. Et je m'assois. Vous voyez, mes fesses sont ici. Je suis complètement posé là. Et c'est d'ailleurs dans cette technique qui vous est recommandé de faire la technique d'assouplissement du dos. Ici. Je vous signale que ça, ce ne sont que des bases. D'accord? Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez partir. Vous êtes déjà assis au centre. Et vous laissez partir votre corps. Voilà. Donc, votre ventre est là. Maintenant, avec les mains, soufflez, sortez. Je vous recommande de faire ceci dehors, hein, avec des dents ou sous les arbres. Vous verrez, ça va vous purifier les cœurs, les reins et les poumons et votre cerveau. Donc, vous restez là moins pendant 1 minute. Si possible, vous pouvez maintenant aller les mains derrière, comme ceci. Si possible, les tirer plus loin. Je ne vais pas bouger la caméra. Vous voyez, tout est complètement au sol. Venez ici. Au moins 5 à 10 fois. Et vous remontez. Vous gardez votre dos bien droit. Vous voyez bien que je suis assis à même le sol. Et vous, vous retournez. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous allez faire quelques abdos. Et souvent, les meilleures, celles que je recommande, il y a 2 types, je vais partager ça avec vous. Pardonnez la qualité de la caméra. Je partage avec vous seulement, bon, je dirais 3 types, d'accord? Ça, c'est au niveau des abdos. Il y a une série de 16, mais les meilleures, ce sont celles-ci. Je dirais 4. Je vais vous montrer celle que vous pouvez faire sur votre lit. Ça s'appelle la technique de la paresseuse ou du paresseux. D'accord? Voilà. Ma première favorite, c'est celle-ci. Vous êtes là. Donc, vous glissez, vous comptez une pour les 2 côtés. Donc, 1, 2. Je vais me mettre dans tous les angles pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Je suis là. La main glisse ici. 1, 2, 3. La tête ne se lève pas trop. La colonne vertébrale, tout, les reins, tout est au sol. Et vous faites ceci pendant une trentaine de fois. Ça, c'est la première. La deuxième, que je peux dire, il y en a 4 séries. Ça, c'est même sur votre lit, vous faites ceci. Vous commencez d'abord là, voyez, cette position, rassurez-vous, à 45 degrés.
Et là, vos deux mains, les mains opposées, la droite sur l'épaule gauche et la gauche sur l'épaule droite. Et vous montez tranquillement vers vos genoux. Une fois. Vous faites ceci, une série de 50. Ça, c'est sur votre lit. Hein? Ça n'exige pas beaucoup. Maintenant, ça, c'est pour les débutants. Maintenant, pour ceux qui sont intermédiaires, vos mains derrière la tête et vous montez. Là, vous faites également une série de 50. Les pieds ne viennent pas vers vous, mais c'est la tête qui va vers le pied. Vous voyez, c'est presque à 100, à 90 degrés, dirais-je. Pas 45, 90. Vous voyez. Maintenant, l'autre position de la paresseuse, les mains sont libres, mais vous montez simplement la tête, le tronc. Les pieds sont à 90 degrés. Là également, vous faites une bonne série. Donc, ça, vous pouvez le faire sur votre lit. L'autre technique que vous pouvez faire sur votre lit, la paresseuse de la paresseuse, c'est celle-ci. Vous ne demandez aucun effort. Cette main est derrière la tête. Vous voyez la main là. Ici. Et elle va simplement dans la cuillère de votre genou. Voilà, c'est tout. Vous faites également une série de 50. Et vous changez. Et vous changez également de main, naturellement. Et là, ça part. C'est tout. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez fini cette série, ça, c'est sur le lit que vous faites tout ceci. D'accord? Rassurez-vous, il y a au moins 25 pour la technique du lit. Il y a l'une d'elles qui vous permet d'assouplir votre colonne vertébrale. Et l'assouplissement de la colonne vertébrale est très important parce que, comme je vous ai toujours dit, dans les enseignements mystico-spirituels, je vous ai toujours dit que la colonne vertébrale, c'est là où se trouve l'arbre de vie. Souvenez-vous, l'arbre de vie se trouve juste là, la colonne vertébrale. Et ça, nous sommes samedi. Hier matin, j'ai encore fait une petite conférence et j'expliquais à nos amis américains l'importance de la colonne vertébrale. On ne s'assoit pas n'importe comment, s'il vous plaît. Il faut toujours s'asseoir convenablement. Vous voyez, même là, vous voyez comment je suis assis? Tout est bien droit et renforcé. Tout est renforcé. Même si j'enlève ceci, vous voyez, je suis toujours droit. Je ne peux pas me mettre tout nu. Vous voyez comment ma colonne vertébrale est? Je vous parle. La colonne vertébrale est toujours droite. C'est très important. Donc, l'objectif de tous ces exercices que je vous montre, bon, bien sûr, les abdos, ce n'est pas facile. Mais pour nous, qui avons la soixantaine, au-delà de 60, c'est très important de garder cette partie-là toujours musclée et toujours souple. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à muscler la partie du bas, c'est-à-dire si vous n'avez pas des abdos vraiment solides, vous êtes exposé au dysfonctionnement érectile. Vous aurez des problèmes sexuels. Et ça, vous pouvez demander n'importe quel médecin. Le sport est recommandé. Et deuxièmement, naturellement, bon, vous êtes également exposé à l'éclatement de votre prostate. Parce que la prostate, comment dirais-je, s'élargit. Un, manque d'exercice physique, soit manque d'activité sexuelle, quand vous ne faites pas l'amour, ou bien quand vous faites trop l'amour, votre prostate s'élargit. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas actifs dans la sexualité, comme nous qui sommes dans la spiritualité, il faut faire beaucoup du sport. D'accord? Là, on a parlé de ceci. Je vous ai promis encore 2 autres techniques, n'est-ce pas? Voilà. Toujours sur les... On appelle ça comment? Sur les abdos. Donc, nous avons... les 2 derniers que je vais vous montrer sont celles-ci. Tout est simple. Les mains sont ici, à la base. Si possible, vous attrapez. Vous montez. Et quand vous montez, inspirez. Bloquez, descendez. Mais vous voyez ce qui se passe ici. Il y a ce jeu. Je bloque le sphincter. Très important pour les hommes. Vous bloquez votre sphincter, pourquoi? Mais c'est là où se trouve votre prostate, justement. Votre prostate. Donc, quand vous montez, vous voyez, quand vous êtes ici,
C'est la même chose lorsque vous êtes en train de pisser. Quand vous pissez, à un moment donné, vous essayez de bloquer pendant que vous pissez. Mais ne le faites pas régulièrement parce que ça peut abîmer votre prostate. Lorsque vous pissez, vous bloquez un peu. D'accord? C'est ça le sphincter. C'est la même chose dans cet exercice-ci que je vous montre. Ça, c'est surtout bon pour les hommes. Ça vous prévient des problèmes également de prostate, d'élargissement de votre prostate. Je reprends. Donc, 50. À la différence que lorsque vous êtes ici, c'est là que vous bloquez votre sphincter. C'est comme si vous bloquez, vous fermez votre cul, pardonnez-moi. Vous fermez également le trou. Vous lâchez. Et quand vous faites ceci, gardez également vos abdos très plats et bloquez les abdos. Attrapez ici. N'oubliez pas, vous attrapez. Ça, c'est un. Et ma favorite, ça, je vous dis, je vais jusqu'à 100. Et c'est ça qui me donne les muscles au niveau de mes bas-ventre. Alors, je vous prie. C'est les footballeurs. Et ça, j'ai hérité ça bien sûr des arts martiaux. Ces mains-ci forment ce qu'on appelle le diamant sous votre fessier. Si vous voulez, vous commencez ici et vous descendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Je ne suis pas fatigué, hein, je vous en prie. Je peux faire jusqu'à 100. Donc, ça c'est pour les abdos. Ça permet de bien muscler vos abdos. Et une fois de plus, ceci est surtout recommandé pour les hommes. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon pour les femmes. Pour les femmes, ben, écoutez, vous savez ce que cela fait. Ça muscle. Hein. Votre ventre, vous gardez un ventre plat. Vous n'avez pas besoin d'injection. Je répète, vous n'avez pas besoin des anabolisants, ni d'injection. C'est la même question qui m'a été posée tout à l'heure. Tout à l'heure au dojo, la même question m'a été posée. Oh, maître, est-ce que... Parce qu'ils voient ces trucs commerciaux là, hein, à la télé. Ne le faites pas. Faites ces exercices naturellement. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Vous savez, vous connaissez mon histoire. C'est depuis 1978. J'étais encore jeune. Voyez-vous, j'étais encore jeune. J'étais en classe de CM2 que j'ai commencé à faire le yoga. Donc, je suis habitué à ceci. Vous voyez, mon coude part tranquillement, sort sans problème. Voilà. Je suis habitué. Donc, ne vous découragez point. Il y a des livres, achetez des livres. Ça peut vous montrer. Cet exercice, je vous dis, c'est très important pour le détruire, pour l'assouplissement de votre arbre de vie qui est au centre de vous. L'arbre de vie qu'on appelle la colonne vertébrale. Et vous savez, c'est dans la colonne vertébrale que sont logés tous les 7 chakras, n'est-ce pas? Maintenant, le reste que vous pouvez faire, bon, moi j'ai une série d'exercices, soit j'utilise la série de... Je prends la série de 15 kilos. D'accord? Ça également, c'est important pour les hommes. Hein. C'est ici, voilà la position. Je tiens ça comme ci. Et regardez la position de mes jambes. Faites une série de 20. Voyez ma colonne vertébrale toujours droite. Voilà, ça, c'est également
C'est également une technique préventive contre l'élargissement de votre prostate. C'est également une technique qui vous permet de renforcer votre ceinture qui vous permet de vous mettre en érection. Vous savez qu'autour des reins de l'homme, il y a la ceinture qui permet à l'homme. Et ça, c'est le plus léger. Vous pouvez également utiliser ceci. Position de départ. Et là, je vais plus bas. Et je suis à même le sol. Je monte. Mes fesses sont posées au sol. Là, c'est un niveau avancé, bien sûr. C'est le niveau avancé. Voyez-vous, mes fesses sont au sol. Et je monte. Alors, ici, pour clôturer sur cette partie, là, vous ouvrez. Vous penchez d'un côté, vous poussez au moins une dizaine de fois. Et quand vous poussez, vous faites l'effort de garder votre colonne vertébrale droite. Vous changez rotation. Et vous ramenez le tout ici. Et posez sur les fesses. Et puis, c'est fini. Voilà quelques exercices en fait. Bon, vous connaissez cet appareil. Cet appareil-ci, vous pouvez le commander en ligne. Bon, là, c'est la version la plus avancée. Tout est expliqué. Et je vous informe que ce mec-là, c'est une initié sûrement de la Kabbale ou de la franc-maçonnerie. Regardez bien. Et vous remarquerez que là-dessus sont représentés tous les symboles depuis... je vais changer de position. Voilà, pareil comme en haut. Vous verrez que tout est là. Comptez bien le nombre de triangles. Vous retrouverez les 9 points qui nous amènent à Malkout, la planète Terre, à la base. Vous voyez, tous les triangles sont là. Keter, Bina Hokman, Tiferet, Honetsa, Yesod, Malkout. Tout est là. Alors, c'est un jeune chinois, qui est également un initié, bien sûr, des grands mystères, qui a perfectionné l'appareil. Le tout premier, vous en souvenez, il y a la vidéo qui est là. Donc là, par exemple, les couleurs jaunes, c'est pour vos épaules. Les couleurs vertes, c'est pour vos biceps. La couleur rouge, c'est pour vos triceps. Les triceps, donc, ceci, vous voyez ce que vous voyez là. Voilà, voilà les triceps. Les triceps, c'est ça là, ces muscles-là. Et les biceps, naturellement, c'est ici. Nous autres là, moi, à cause du yoga, les miens, on ne peut pas les voir. Mais rassurez-vous, il y a du punch là-dessus. Parce que je fais ce qu'on appelle de lean muscles. Voilà. Maintenant, ça, vous pouvez le faire. Hein. Bon, écoutez, je ne vais pas continuer à faire la démonstration à chaque fois. Je prendrai par exemple l'exercice pour développer les muscles de votre poitrine, pour avoir une poitrine solide, pour que votre petite soit toujours content d'avoir une poitrine, non pas qui a les seins d'une femme, mais les seins d'un homme, c'est-à-dire ferme. Ça, c'est ceci. Il y en a deux, vous voyez. Celle-ci et un peu ouverte, la deuxième. Je commence donc par la deuxième, qui vont me permettre de travailler ces muscles-ci de côté. D'accord? Vous faites une série au moins de 10. Hein? Et vous partez au centre. Là, au centre, maintenant, ça va créer la séparation. Hein, la séparation au niveau de vos seins et musclés. Comme ça, si quelqu'un vous frappe un coup, vous savez comment l'amortir. Oui, vous savez amortir ces chocs-là. Alors, je pars.
Et quand vous faites ce genre d'exercice, il faut aller lentement. Et deuxièmement, la respiration. C'est très important. Même sur les pompes traditionnelles, quand vous les faites, je ne sais pas, moi j'ai vu des gens qui bloquent le souffle. Mais c'est dangereux. Vous allez créer une hémorragie interne. Les pompes, c'est aussi simple, que ce soit sur vos quintos, d'accord? Les quintos. Quintos, c'est ceci. Voilà les quintos. Quintos. C'est ça les quintos, les deux. D'accord? Oh là là. J'ai carrément créé un trou. Voilà les quintos, c'est ça. Donc, ce sont les deux là. Voyez-vous? On peut faire également des pompes sur ça. Soit vous faites sur les quintos, ou soit simplement sur les mains. Et sur les mains, il y en a deux méthodes. C'est la méthode militaire. La méthode militaire, c'est que, ça c'est très important, ces pompes militaires, rassurez-vous que tout ceci frotte au niveau d'ici quand vous descendez. Je vais vous le démontrer sans problème. D'accord? Je vais vous le démontrer. C'est très important parce que beaucoup de gens font les pompes pour le plaisir de faire. Même, je vous montre. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça là, ça n'a pas de sens. Les pompes militaires dont on vous parle, c'est ceci. C'est-à-dire, vous vous rassurez que lorsque... Est-ce que la lumière est bonne? Je ne sais pas trop. J'essaie de chercher la bonne lumière. Voilà. Donc, pompe militaire. Pompe militaire, c'est quoi? C'est ça. Regardez très bien. C'est en ligne. Et c'est ici. Donc, quand vous descendez, il faudrait que cette partie-ci, vous voyez, ça frotte. Ça frotte. Voilà les vraies pompes. Donc, voilà. Quand on vous dit de faire 10 pompes, et les fesses, regardez mes fesses, tout est rentré. C'est pas ici, ce n'est pas là-bas, mais tout est là, rentré complètement. Et c'est là que vous descendez. Vous voyez? Donc, ici, vous l'expirez quand vous montez. Vous inspirez quand vous descendez. Voilà comment on fait les pompes, s'il vous plaît. Et c'est la même chose dans la frappe. D'accord? C'est la même chose dans la frappe du coup de poing. C'est la même chose. C'est la même chose dans la frappe du coup de pied. C'est pareil. Voyez-vous? C'est pareil. C'est toujours pareil. La frappe du coup de pied. Vous lâchez. Toujours. Toute technique. Que ce soit même la boxe, hein, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, je vais vous amener donc technique cardio. Maintenant, je vais vous amener donc les techniques cardio. Okay? Je vais vous montrer 3. Quand vous vous réveillez le matin, sur votre lit, prière faite, tout est fait. N'oubliez pas qu'à chaque fois, à chaque série que vous faites, de boire toujours de l'eau. Voilà, une petite quantité d'eau. Ça permet de maintenir vos protéines en fonction de l'éviter d'être trop brûlé. Bien, premier exercice cardio. Trottinette. Ça, c'est un. Et deuxième trottinette, style tibétain. Vous voyez? Gauche, main droite, jambe gauche. Main droite, jambe gauche. Jambe gauche, main droite. Ça, c'est tibétain. Et enfin, troisième trottinette. Garde à vous.
Ça également, vous le faites pendant 1 minute. Il faut avoir un chrono à la main, et vous faites tout ce genre de technique-là, cardio. Parce que cardio, c'est très important. Le cardio, comme vous le savez, a beaucoup de bénéfices au niveau de votre cœur, au niveau, disons, de votre rythme cardiaque, vous le savez très bien. Donc tout cela, voilà, les quelques exercices. Ça m'a pris combien là? Presque 30 minutes ou combien, je ne sais plus. Voilà, 33 minutes. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne vous ai pas emmené dans les techniques de musculation, par exemple. Hein? À un certain âge, vous n'avez pas besoin de gonfler les muscles. Parce que il y a la méthode lente qui permet, par exemple, là, j'ai un truc de 20 kg. Là, il y a la possibilité. Soit vous voulez les grossir, vous voulez grossir vos muscles. Mais bien sûr, on ne le fait pas en bougeant le corps. Vous gardez votre corps bien droit. Les professionnels vous en diront plus. Bouclez vers le côté gauche. Moi, je travaille toujours avec ma respiration. Maintenant, si vous faites vite, et c'est mon cas, je fais souvent vite, d'accord? Je pose entre ma jambe. Pourquoi je fais vite? Mais parce que je ne veux pas gagner. Je veux seulement maintenir et de développer plus de force. Mais quand vous partez lentement, en série lente et en série en nombre moindre, c'est-à-dire lentement 8 fois. Lentement 8 fois, là, vous développez le muscle. Maintenant, le contraire, au lieu de développer, si vous avez suffisamment de muscle, bon, là, que j'étais malade, hier, j'étais surpris, je suis à 78 kilos. Je suis monté tellement vite parce que j'ai perdu 37 kilos. Heureusement, ils m'ont donné les résultats du sida parce que quelqu'un me voyait me disant, c'est pas possible, le sida, c'est type. Mais, bref, je n'avais aucune inquiétude puisqu'ils font tous ces examens-là. Bref, pour vous dire que dans la musculation, il y a ce qu'on appelle le maintien et il y a ce qu'on appelle le gain. Si vous voulez gagner, eh bien, vous partez doucement. Là, il y a un professionnel qui vous guide. J'en ai un, mais moi je lui dis non, moi je ne veux pas gagner. Moi je maintiens simplement et je développe plus le power. D'accord? D'accord. Maintenant, nous allons parler toujours. Voici ma dernière technique qui permet à la fois de développer les muscles du dos, mais en même temps, c'est aussi des techniques cardio. Position ici, un peu comme à la boxe. Je vous ai dit, je fais aussi de la boxe. Mais en arts martiaux aussi, Kyokushinkai, on utilise cette technique. Vous voyez, ma main part d'ici et je ramène. Vous visez la mâchoire de l'autre. Mais vous ramenez, rassurez-vous que vous ramenez toujours vos mains ici. D'accord? Vous voyez, je descends, je pars. Vous avez comme l'impression que ça descend, mais ça ne descend pas. Vous voyez? Mâchoire. Non. Si vous faites les arts martiaux, vous pouvez bouger. Mais là, c'est un exercice cardio. À la fois cardio, mais en même temps, vous développez également les muscles des épaules et du dos. Donc, vous gardez le V ici. Bien. Merci du temps que nous avons passé ensemble. Merci beaucoup. Ce fut pour moi un plaisir. Et ici, là, portez-vous bien. Ceci, ce n'est que ma petite expérience que je partage avec vous, hein, sur ce que je fais au quotidien. Là, il est maintenant presque 7 h du matin. Alors, je vais pouvoir me rendre pour faire mes pompes ce samedi, et ainsi de suite. Et puis, voilà. Merci. Soyez tous bénis.